Pour ce qui concerne les installations, comme vous le savez, les compétitions se dérouleront sur 3 sites hôtes, Dakar, Diamniadio et Saly. Depuis le début, nous avons souhaité optimiser l'utilisation des infrastructures existantes sans rénovation majeure dédiée aux seuls besoins des Jeux, tout en favorisant le partage maximal des sites et des terrains de jeu. Le Tour de l'œuf, où nous avons été hier avec sa belle piscine, qui sera unique, et le stade Amar Diop seront les 2 principaux sites accueillant les compétitions à Dakar. Ils sont actuellement en cours de rénovation, toujours dans un esprit d'héritage pour offrir à la jeunesse, encore une fois, dakaroise, sénégalaise et au-delà, des installations modernes à la faveur de la pratique sportive. Nous avons eu également l'opportunité comme j'ai dit, de les visiter hier après-midi. Les travaux, on l'a constaté, avancent très bien. Et M. Ibrahima Ouad leur a donné rendez-vous pour passer là-bas pratiquement toutes les semaines pour faire l'état d'avancement des travaux. Et nous nous réjouissons de les inaugurer d'ici fin 2025. Tout comme le village des athlètes à Diamniadio, où les infrastructures sont déjà prêtes à l'emploi, notamment le stade Abdoulaye Wade, la salle multisport Dakar Arena et le centre Dakar Expo, où se dérouleront une partie des compétitions. Sur ce site, un complexe équestre est en cours de construction à l'initiative de la gendarmerie nationale sénégalaise. Pour maintenant, les compétitions de plage. Comme vous le savez, toutes les installations seront mises en place sur la plage de Saly pendant toute la durée de l'événement. La prochaine étape maintenant, c'est la commission exécutive du Comité international olympique qui se tiendra le mois prochain à Lausanne et qui devrait finaliser tout le programme sportif, les événements ici à Dakar, les disciplines, et les quotas des athlètes qui auront l'occasion et le privilège de compétir à cet événement. J'ai senti au fin fond de moi un sentiment de fierté, étant marocaine et africaine et presque moitié sénégalaise, de voir ce pays qui m'a ouvert la voie quand j'étais jeune athlète, âgée de 14-15 ans. J'ai foulé mes premiers pas sur le stade de l'Amitié, où j'ai été sélectionnée par la suite à la Coupe du Monde d'athlétisme. Étant jeune, je n'ai pas été retenue parce qu'il fallait encore que j'affûte mes armes avant de devenir championne olympique. Mais Dakar et le Sénégal ont été pour moi un point de départ. Et donc voir aujourd'hui ce même pays qui va offrir l'opportunité, comme ça m'a été fait il y a 40 ans en arrière, à des jeunes de 14 à 18 ans, à travers ce projet planétaire, est quelque chose d'exceptionnel pour moi, porté par une équipe exceptionnelle, soudée, solidaire, unie, qui travaille d'arrache-pied. Et nous repartons, comme a dit M. Christophe Duby, rassurés de voir que ce progrès est en train d'avancer à grands pas pour justement présenter à la planète un plateau d'athlètes qui seront porteurs également d'espoir quelques années plus tard lors des Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Donc beaucoup de fierté et beaucoup de satisfaction. Bravo à toute l'équipe. L'Afrique aujourd'hui regorge de potentialités. Elle a été à l'origine, elle a eu l'audace d'organiser la Coupe du Monde de football en 2010. Elle a l'audace de revenir encore à la charge d'organiser cette même Coupe du Monde de football en 2030 au Maroc. Et pourquoi pas les Jeux Olympiques. On a eu quelques pays ici et là qui ont tenté et espéré oser déposer leur dossier. La tournée récente de notre cher président Thomas Bach à Dakar, en Afrique du Sud, au Lesotho, au Kenya et en Ouganda, partout où il est passé, le même refrain est revenu sur la table et à la charge. Donner la chance à cette tranche d'âge de 14 ans à 18 ans qui parfois n'ont pas l'opportunité d'aller aux Jeux Olympiques, tout comme moi, quand j'étais venue à Dakar, bien que qualifiée pour le relais 4x100 et
400, je n'ai pas pu accéder à la Coupe du Monde parce que j'étais jeune d'âge et peut-être sans expérience. Aujourd'hui, on donne cette plateforme à cette jeunesse avide de montrer à la planète qu'elle est aussi capable, déterminée, qu'elle a des rêves et qu'elle peut également réaliser. On a vu le jeune Wilson, âgé de 16 ans, aux Jeux Olympiques de Paris, pendant les Jeux de cet été. Il a été retenu pour l'équipe de 4x400. Il a fait sensation. Il est encore lycéen ou collégien. Et il a été retenu dans sa délégation, dans l'équipe américaine. Donc on lui a fait confiance. Aujourd'hui, la plateforme qui est offerte à ces jeunes et qui est les Jeux Olympiques de la jeunesse, c'est un rendez-vous inestimable pour cette jeunesse.